On évoque à présent Jérusalem qui célébrait aujourd'hui l'anniversaire de sa réunification. C'était en 1967 à l'issue de la guerre des 6 jours. Cet épisode est aussi synonyme de tension avec les Palestiniens des quartiers Est qui contestent cette réunification. Une marche sous tension était organisée tout à l'heure, comme chaque année, par les Israéliens sur place, et il y a eu quelques débordements. On retrouve notre envoyé spécial à Jérusalem, Maël Benoliel. Oui, Jean-Charles, tout à fait. Je me trouve effectivement à la traditionnelle parade de la journée de Jérusalem, ici dans la capitale israélienne. Et je suis plus précisément à la porte de Damas, côté arabe de la vieille ville, où une certaine tension est palpable, alors que, comme vous pouvez le voir derrière moi, les Israéliens sont venus en nombre pour participer à ce défilé, appelé aussi la marche des drapeaux, et fêter l'anniversaire de la réunification de la ville 3 fois sainte après la conquête de Jérusalem-Est et de la vieille ville par Israël à l'issue de la guerre des 6 jours de 1967. Il faut savoir que 20 ans plus tôt, en 1947, le plan de partage de la Palestine par l'ONU prévoit 2 États indépendants, l'un juif et l'autre arabe, avec une 3e entité sous contrôle international, Jérusalem. Mais ce plan est rejeté par la nation arabe qui rentre alors en guerre contre l'État d'Israël au lendemain de sa proclamation par David Ben Gourion en mai 1948. La partie Est demeure alors sous contrôle de la Jordanie qui empêche les Juifs d'accéder à cette partie de la ville. Et ce n'est qu'à l'issue de très durs combats entre les forces jordaniennes et israéliennes en juin 1967 que Tsahal, par l'intermédiaire de son unité de parachutistes, parvient à reconquérir la vieille ville et arrive jusqu'au mur des Lamentations. Israël peut alors déclarer de façon officielle la libération de Jérusalem, une Jérusalem réunifiée et capitale éternelle et indivisible du peuple juif. Tout au long de cette journée fériée, Jean-Charles, les Israéliens participent à diverses commémorations officielles, civiles et religieuses qui prennent place ici, et notamment cette parade qui réunit cette année encore plusieurs dizaines de milliers de participants selon les autorités. Mais ces dernières années, certains dénoncent en Israël une récupération politique de cette célébration par la droite nationaliste. Il faut savoir que cette année, les défilants ont été autorisés par la Haute Cour de justice à traverser le quartier arabe de la vieille ville pour se rendre jusqu'au mur des Lamentations, point culminant de la parade. Les marchands arabes de la vieille ville ont d'ailleurs été priés de fermer leurs échoppes, ce qui est vécu comme une véritable provocation par les habitants des quartiers Est de la ville. Une contre-manifestation a été organisée par des militants de la gauche israélienne qui voient dans cette journée de Jérusalem, je cite, une célébration raciste. Un événement donc placé sous très haute surveillance. Des milliers de policiers ont d'ailleurs été déployés dans toute la ville pour éviter tout débordement de part et d'autre, mais cela n'a pas suffi, puisque des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et arabes israéliens des quartiers Est de Jérusalem. Voilà, Maël Benoliel. Par les rebelles chiites. Et ce fut une journée sous haute tension à Jérusalem, comme chaque année. Cette journée qui célèbre la reconquête et la réunification de la ville par l'armée israélienne lors de la guerre des 6 jours a été la source d'affrontements entre Palestiniens et forces de l'ordre. Maël Benoliel, notre envoyé spécial sur place, nous l'explique. Je me trouve toujours au niveau de la porte de Damas, côté arabe de la vieille ville de Jérusalem, où, comme vous pouvez le voir derrière moi, le calme est revenu, alors que le défilé est maintenant rendu au mur des Lamentations et continue de célébrer la réunification de Jérusalem. À noter qu'ici, des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre israéliennes et habitants arabes du quartier, qui voient dans cette journée de Jérusalem une provocation de la part d'Israël à leur encontre. 4 policiers ont d'ailleurs été blessés par des jets de pierre. 4 habitants du quartier ont aussi été blessés dans ces heures. Mais globalement, même si une certaine tension était palpable ici pendant le défilé, la police, présente en grand nombre, qui avait au préalable installé des barrières pour maintenir à distance les habitants arabes du cortège, a réussi à contenir de part et d'autre les esprits les plus échaudés. Et l'on se